Également notre invité. Bonjour Emmanuel Navon. Bonjour. Merci d'être avec nous, professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv. L'armée israélienne vous paraît-elle fébrile, effectivement, aujourd'hui, prise de court depuis samedi ? Non, je ne dirais pas fébrile. Je pense d'abord que nous assistons à une mobilisation totale des réservistes. On voit comment tous les réservistes ont rejoint leurs unités et beaucoup se sont portés volontaires alors qu'ils n'ont pas l'obligation de le faire. Il y a également une solidarité sociale extraordinaire dans le pays. Donc l'armée et la société sont extrêmement motivés pour reprendre la main, pour protéger le territoire israélien et pour s'assurer que le Hamas ne puisse plus agir contre des civils israéliens. C'est clair, la société israélienne est encore sous le choc de ce massacre, mais l'armée est en train de reprendre la main. Elle est en capacité aujourd'hui d'empêcher de nouveaux combattants du Hamas de pénétrer sur le sol israélien ? Alors, il va falloir effectivement complètement revoir la structure de la frontière physique entre la bande de Gaza, ou l'État de Gaza et l'État d'Israël. Évidemment que si Israël, comme cela semble être le cas, décide de donner l'ordre, ou le gouvernement israélien de donner l'ordre d'une incursion terrestre dans le cadre de la guerre qui a eu lieu aujourd'hui, dans ces jours-ci, et bien après cela, il faudra effectivement reconstruire de façon complètement étanche et de revoir tout le système de protection qui a été effectivement déjoué et détourné par le Hamas. C'est-à-dire, comment la rendre étanche ? Alors, il est clair qu'il y a eu là du point de vue de la technologie du Hamas, ils ont réussi effectivement à aveugler le système de vérification électronique. Et puis, à beaucoup d'endroits, il s'agit uniquement effectivement d'une frontière de barbelés renforcée. Ça ne suffit pas, évidemment. Et donc, cette frontière qui était considérée comme étanche, évidemment, ne l'est pas. Et il faudra qu'elle soit beaucoup plus solide et surtout beaucoup plus protégée par une présence militaire et un système électronique plus sophistiqué. Israël dit avoir retrouvé 1500 corps de combattants du Hamas. Peut-on avoir une idée des forces dont le Hamas dispose aujourd'hui ? Je pense que d'abord, effectivement, Israël a été surpris par la quantité et l'armement des terroristes du Hamas et que l'implication de l'Iran ici est très claire. Il est clair qu'il y a des combattants qui sont venus d'Iran. Il est difficile de savoir aujourd'hui, puisqu'évidemment Israël a quitté la bande de Gaza en 2005, quelle est l'étendue exacte de cette armée du Hamas soutenue par l'Iran. Mais il semble effectivement qu'il s'agisse aujourd'hui d'une véritable armée. Le Hamas qui retient par ailleurs une centaine de personnes en otage. Ces otages sont-ils une priorité aujourd'hui pour Israël ? Oui, ça a toujours été le cas. Dans l'histoire d'Israël, les otages sont toujours une priorité. D'un autre côté, je pense qu'il faut bien comprendre ce que le Hamas ne semble toujours pas avoir compris, que la société israélienne à ce stade, après les horreurs qui ont été commises, fera tout effectivement pour sauver ses otages, mais ne cédera pas au chantage émotionnel du Hamas. Nous sommes au-delà du chantage émotionnel avec la barbarie qu'a commis le Hamas sur nos femmes et nos enfants. Israël peut être tenté de négocier ou pas ? Pas en position actuelle, qui est une position où nous sommes encore en train d'essayer de reprendre le contrôle du territoire. Je pense il y a effectivement un dilemme pour Israël, puisque afin de négocier avec le Hamas, il faut qu'il y ait un leadership du Hamas. Or, le but d'Israël à ce stade est d'éliminer ce leadership. Et donc, il y a un véritable dilemme. C'est bien pour cela, d'ailleurs, que les terroristes du Hamas ont pris des otages. Mais pour l'instant, la priorité, effectivement, est d'abord de nettoyer le territoire israélien, d'étanchéiser la frontière et de neutraliser le Hamas dans la bande de Gaza. Mais aussi, effectivement, donc de sauver ces otages. L'Allemagne, par exemple, demande au Qatar d'intervenir pour sauver les otages. Est-ce que c'est une solution envisageable, imaginable ? Alors, on sait que le Qatar a un pouvoir d'influence sur le Hamas, puisqu'il le finance partiellement. Est-ce que le Qatar a véritablement une motivation en ce sens ? On est en droit d'en douter. Mais il est vrai que le Qatar a un pouvoir d'influence du fait de son lien et de son soutien financier depuis de nombreuses années pour le Hamas.
Emmanuel Navon, merci beaucoup, professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv. Je renvoie à l'un de vos ouvrages, L'étoile et le sceptre, histoire diplomatique d'Israël, paru aux éditions Hermann.